fermer la porte aux attaques. Attentif sur ses appuis, il possède des qualités communes aux défenseurs de Médine. Il sert notamment de backup à ses coéquipiers qui désirent monter plus haut. En 2020, l'équipe s'arrache de plus en plus cette paire noire, où les meilleurs numéros 6 sont très demandés et peu accessibles. Voici le top 10. 10e, Eduardo Camavinga. Première saison au top. Il s'est fait un nom en Ligue 1, mais aussi au-delà des frontières. Meilleur tacleur du championnat, il fait preuve de grande maturité dans l'entrejeu. Il est un véritable métronome et s'adjuge même l'organisation du jeu au réel. À seulement 16 ans, il dispose d'une très grande marge de progression et est déjà très convoité hors de France. 9e, N'Golo Kanté. Oui, le Français peut se vanter d'être le meilleur milieu récupérateur sur l'ensemble des 5 dernières saisons. Cette année, sous Franck Lampard, il a effectué le job. Endurance, maîtrise et récupération dans les pieds, N'Golo Kanté reste fidèle à lui. Malheureusement, sa légère blessure de fin de janvier l'a écarté un certain temps du terrain et Chelsea n'a pas été la même équipe sans lui. 8e, Wilfred Ndidi. Probablement le joueur le plus oublié ou même le plus sous-coté. Pourtant, le Nigérien fait son trou du côté des Foxes. Dans une formation en 4-1-4-1, le coach Rodgers compte énormément sur les qualités de récupérateur de Ndidi. Véritable pilier devant la charnière, son positionnement permet aussi bien de défendre que d'amener les ballons vers l'avant. On vous laisse deviner pourquoi Leicester a la 3e meilleure défense de Première Ligue. 7e, Joshua Kimmich. L'Allemand fait partie des joueurs du Bayern qui a dû réadapter son positionnement sur le terrain. Le voilà en milieu récupérateur associé à Thiago Alcantara. Cette association permet à l'Espagnol de décrocher son pivot et de jouer plus. Pour Kimmich, il use des compétences défensives pour déménager tout le monde. Sa forte intensité physique au milieu de terrain lui permet de garder le cap. 6e, Marcelo Brozovic. L'arrivée de Antonio Conte a métamorphosé le jeu de l'Inter ainsi que celui de Marcelo Brozovic. Le Croate excelle dans son compartiment. Très bon pressing et utilise son endurance pour se diriger rapidement sur le porteur du ballon. Dans un rôle de box-to-box, il est capable d'amener le ballon dans les zones dangereuses. Il a pris une grande dimension aussi bien en Italie que dans sa sélection nationale. 5e, Sergio Busquets. L'éternel Sergio, toujours présent dans l'entrejeu barcelonais. Il reste une référence à ce poste. De par sa vision du jeu, il est capable de casser les lignes en relaissant des passes vers l'avant. Un petit peu en dessous physiquement qu'autrefois, il tient quand même son rôle malgré le changement d'entraîneur au cours de la saison. L'arrivée de Young sur son côté l'aide beaucoup dans les relances. 4e, Konrad Laimer. L'Autriche dispose d'une génération en or. Nagelsmann a la particularité de changer son système de jeu fréquemment. Et le départ de Diego Demme vers le Napoli en janvier dernier a obligé Konrad à jouer plus. Avec succès. L'Autrichien est décrit comme le pressing addict. Il trouve toujours un bon moment pour suivre au pas son adversaire. C'est pourquoi elle fait ça? Le En fait, meilleur je cette m'étais saison pour dans ça. cet exercice. Elle apprend la sirène. 3e, Comme ça, elle vole. le Brésilien a pris une Comme ça, elle dimension va de les plus en plier. plus importante dans le jeu de Johan Cruyff. Associé au milieu de terrain avec Anderson et Wijnaldum, il forme le meilleur trio de cette saison. Le Brésilien, polyvalent, est aussi bien capable de tacler que de jouer vers l'avant, avec un positionnement qui se place pour les abords de la surface et qui lui permet donc de récupérer les balles afin de décrocher une balle frappe surpuissante. Son mental aide beaucoup l'équipe. 2e, Thomas Partey. À l'Atlético depuis 2014, il avait tendance à faire des bouts de match sous ses Cette saison, Mais là, ça va Rodri, partir tout le seul. Ghanéen, a pris une dimension Moi, supplémentaire. j'ai déjà Il fait. est un très bon récupérateur et sert de soutien aux défenses. En coordination avec ses coéquipiers, il se déplace sur la large du terrain pour contrecarrer les plans adverses. La performance collective contre Liverpool est un exemple du genre. Et enfin, promis, Casemiro. C'est devenu le patron, le soldat de Zinedine Zidane. Au poste de numéro 6, il enchaîne tacle sur tacle, lui permettant de récupérer plus de 190 ballons cette année en Ligue 1. Le leader en Espagne. Son sens de l'anticipation lui permet de faire très peu d'erreurs dans ses récupérations. Il
il amène correctement le ballon, il peut se muer en élément offensif. Véritable soldat, il a encore beaucoup à donner au Real Madrid. Difficile d'élaborer un classement. Certains joueurs sont encore considérés comme mieux centraux et nous verrons ça la Allez, semaine viens. prochaine. Cependant, on aurait pu Non, c'est rajouter pas bien, Javier qu'est-ce que Hino tu dis? de la Ça Real s'appelle la Sociedad, méchante, le c'est là. puissant Rodri de Manchester City, le soldat de rouge de l'Atalanta, l'Italien Jorginho de Chelsea ou encore American qui offre de bonnes choses à Dortmund depuis janvier. Et vous les gars, dites-moi dans les commentaires quel